comment tu es naïve, ma fille. Thelma, je n'aurais jamais cru que Diego pouvait trahir son propre frère. Vivi, s'il te plaît. Tu sais très bien que les hommes sont capables de tout. Pour une femme. Ça, c'est vrai. Allez, viens. Viens ici. Assieds-toi. Raconte-moi toute l'histoire. Pour qu'on puisse voir où est-ce que l'erreur a été commise et qu'elle ne soit pas reproduite une prochaine fois. Fais très attention. Et tu fais attention à mon neveu. Hein. Oui, Loré. Mais promets-moi que tu seras là pour la naissance de mon bébé. Oh, c'est évident. Bien sûr que je serai... Dis-moi, où vas-tu, toi qui t'en vas? Oh, vous vous inquiétez en cherchant un refuge jusqu'au ciel, sans ne jamais le trouver. Je suis venu te dire au revoir, mon amour. Et te dire que je t'aime de toute mon âme. Peu importe, personne ne nous prévient, personne ne nous raconte rien, personne ne nous calcule, personne ne nous écoute. Bonjour. Ce n'est vraiment pas Bonjour. juste. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu râles de bon matin, Carmela? Madame, c'est parce Madame, que... en fait, nous sommes mortes d'inquiétude. On n'a aucune nouvelle de la petite Marie-Josée. Ce n'est pas juste, vraiment, non. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Mon fils a appelé hier soir pour dire que l'opération s'est bien passée. Dieu soit loué, tant mieux. Bon sang, Madame Cello, pourquoi vous ne nous avez pas prévenus? Et voilà, nous passons une nuit blanche à prier de toute notre âme, morte d'inquiétude et attendre que le téléphone sonne et rien. Je suis désolée, Carmela, mais Olegario a appelé très tard et je croyais que vous dormiez déjà. Bon, et qu'est-ce qui vous amène, Madame Cello? Vous avez une bonne nouvelle? Bon, venez, prenez place. Asseyez-vous. Détendez-vous. Laissez-vous servir, vous faire plaisir parce que c'est mon travail. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Merci. Mais je peux faire ça toute seule. Je ne suis pas manchot. Oh, eh ben, même si vous n'êtes pas manchotte, vous êtes la maîtresse de la maison. Donc ici, laissez-nous vous Allez. servir, vous gâter, nous occuper de vous. Non, Carmela, je préfère manger n'importe quoi dans la cuisine. Je ne veux pas ressembler à cette autre femme. De quoi parles-tu? La seule maîtresse de cette maison, c'est moi. Je t'aime, Loré. Et je vais t'attendre pour toujours. Non, Je te Olegario, le jure. écoute. Ne m'attends pas, tu dois refaire ta vie et trouver quelque chose qui te passionne réellement. Mon unique passion, c'est toi. Je t'aime, Loré. Tu le sais. Oui, moi aussi, et d'une autre manière. Écoute, pardonne-moi, Olegario. Je vais dédier ma vie à ma carrière de danseuse. Et je vais justement le faire loin d'ici. Mais je m'en fiche du temps. Je m'en fiche de la distance. Mon amour pour toi va durer pour toujours, Loré. Loré, ne t'en Non, vas pas, s'il te Olegario, plaît. je t'en prie, non. Ne rends pas mon départ encore plus difficile, Olegario. Non. Écoute, Olegario, tu dois admettre que tu n'es pas l'homme d'une seule femme. Bien sûr que si. Cette femme, c'est toi. Non. Je ne te l'avais pas dit avant, Loré. Mais pour que tu ne l'oublies pas, je te le répète. Même si c'est la dernière chose que je ferai de ma vie, je vais te montrer que personne ne pourra jamais t'aimer plus que moi, Loré. Pardon, je ne veux pas vous interrompre, mais je crois que si nous ne partons pas maintenant, ils te prendront pas, Loré. Oui, Olegario, je dois y aller. Merci pour la sérénade, attends, les fleurs, attends, les attends au revoir. encore. S'il te plaît, s'il te plaît. Adieu, mon amour. Je te souhaite beaucoup de succès et de la réussite. Je te souhaite beaucoup de succès et que ton rêve devienne réalité.
quoi tu ris? Mon sang. Mais de toi, de ta pose d'aristocrate plus que pourrie, tu ne te rends pas compte que tu es pathétique. Ne me tutoie pas. On n'est pas pareil. Bien sûr que nous ne sommes pas pareils, Dieu merci. Je suis une vraie femme, en chair et en os, et avec un grand cœur. Pas une morte vivante comme toi. Hein? Ne te retiens pas. Si ce que tu veux, c'est me frapper, vas-y. Pour voir comment tu t'y prends. Ah, je t'en prie, même morte. Je serais incapable de me rabaisser à un comportement pareil. Ramona, Oui, madame. appelle l'hôpital et dis-leur que je suis en route. Tout de suite, madame. Mais comment? Ah, ce n'est pas vrai. Ce n'est que maintenant que tu vas voir ta fille. Mais quel genre de monstre tu es, hein? Quelqu'un que tu devrais beaucoup craindre. Espèce de vieille. Cousine, cousine, bravo, tu es réveillée. Comment vas-tu? Comment tu te sens? Tu as mal? J'ai fait un rêve très étrange. Ah, cousine, non, 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 il vaut mieux que tu ne parles pas. Il ne faut pas toucher la blessure, d'accord? J'ai rêvé de Santi. Ah, cousine, tu peux me raconter quelque chose de nouveau? Ça fait longtemps que tu rêves de Santi. Non, mais ce rêve-là était très différent. J'ai rêvé que Santi se tenait ici à côté de moi et que Mariana aussi était là. Mais elle n'était pas en colère et ils me disaient tous les deux qu'ils m'aimaient. Cousine, ce n'était pas un rêve. Santi et Mariana étaient là depuis que tu es arrivée. Ils ne t'ont pas quitté une seule seconde. Santi, Santi. Bonjour. Bonjour. Comment va Marie-Josée? Comment a-t-elle passé la nuit? Elle est réveillée? Bon, si tu as arrêté ton interrogatoire, oui, elle est réveillée et elle veut te voir. Marie-Josée? Santi. Comment tu te sens? Chanceuse. Chanceuse? Tu sais que tu as eu un accident vraiment très grave? Oui. Je sais aussi que tu es resté ici durant tout ce temps. Et ça veut dire que je compte pour toi, même si ce n'est qu'un petit peu. Ben, tu te trompes. Je ne suis pas là parce que tu comptes pour moi. Et donc? Je suis là, c'est parce que je t'aime. Je t'aime de tout mon âme. Santi. Mon amour, moi aussi je t'aime. Je viens de parler à ma mère. Elle m'a dit qu'elle a croisé Palmyra hier après être partie d'ici. Hein? Et quoi de neuf? Ta brunette n'a aucune intention de retirer la plainte contre nous, mec. Mais comment ça, non? Grâce au petit numéro qu'on lui a joué, n'importe qui aurait cédé. Pourquoi, Calcio? Pourquoi? On a la poisse! Quoi d'autre sinon? Oh, Palmyra. Ce soupir en dit long et il dit que tu es très amoureuse. Ah, Santita, pourquoi je vais le nier si c'est vrai? Et c'est vrai, je suis très amoureuse. Oh, Palmyra. En fait, Vicente est si doux, si gentleman. Jamais j'aurais pensé que je pourrais sortir avec un homme comme lui. Oh. Je sais pas, je croyais que ce n'était qu'un rêve de paysanne. Pour que tu vois, ma fille, que les rêves deviennent réalité. Oui, c'est vrai. Et vous? Allez, rentrez! Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Parce que si nous n'avons pas le pardon de Palmyra, nous allons sortir d'ici dans 15 ans au minimum. Et encore, si tout va bien. Non, plutôt mourir. Je compte pas rester moisir ici, moi. Calcio, tu ne vas pas te suicider, ne fais pas l'idiot. Réfléchis, serre-toi de ta cervelle. Si tu te comportes bien dans cet endroit, eh bien mon gars, on peut réduire ta peine. Dario, qui te parle de suicide, là? Tu sais que je m'aime bien trop pour faire une folie pareille. Réfléchis un peu. Mais rester ici, non. Tu verras, je partirai d'ici très bientôt en étant vivant et libre. Écoute mon gars, tu serais
pas en train de penser à... Hein? Dario, toi et moi allons nous enfuir. Mais alors là, vous m'avez l'air bien pensive, hein? Qui est-il? Dites-moi. Tu me connais vraiment bien, Palmyra. Non, rien de grave. C'est quelque chose qui me ronge de l'intérieur. Je ne sais pas si je dois le raconter. Oh, mais vous et moi, on se fait confiance, pas vrai? Mais ce n'est pas une question de confiance, Palmyra. Je te fais totalement confiance. Mais une fois que je te le raconterai, je ne pourrai plus faire marche arrière. Oh, Santa, vous ne pouvez pas me laisser comme ça maintenant. Vous voulez que je meure de curiosité? Allez, lâchez le morceau. Très bien. Mais jure-moi que tu ne vas rien dire à personne. À personne. À personne. Hein? Ah, Santa, pour l'amour de Dieu, je suis encore plus inquiète maintenant. Bon, écoutez, je vous le jure. Allez, avouez. J'ai un gros dilemme, Palmyra. Lequel? J'ai parlé avec le médecin qui s'est occupé de Loupé. Quoi? Monsieur Loupé a un problème? Il ne se sent pas bien? Palmyra, laisse-moi parler. Ce médecin veut m'envoyer voir un médecin qui dit que je peux recouvrer la vue. Bonjour. C'est joli ce que tu as là, Letty. J'ai un travail pour toi. Dites-moi, monsieur. C'est la comédie musicale dans laquelle va jouer ma Lorelai. Je veux que tu trouves tous les endroits où elle sera en tournée, pour que tu lui envoies un bouquet de fleurs à chaque endroit où elle sera présentée. Understand? Compris. Bien. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez que je lui envoie une carte avec un mot dans chaque bouquet? Bon sang, je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Mais d'abord, Letty, tu veux me trouver les lieux de la tournée, et puis je verrai plus tard. Ah, très bien. Parfait, à votre service. Maître Yagnès vous attend dans le bureau. Oui. Range-moi ces livres un peu qui sont en désordre. Ceux-là? Oui, Letty. Aïe. À nous, cher maître, quelles sont les nouvelles? Pas mauvaise. Bon, patron, je ne veux pas que vous vous emballiez, mais je crois que j'ai une piste très importante. Vas-y, dis-moi. Quoi de neuf? Voilà. Voici le document que Madame Thelma Lohan a présenté comme annexe du testament de Monsieur Narciso. Celui que tu dis, qui est l'original? Et le même! Et à quoi Regardez. ça sert? Quoi? Je ne comprends pas. Oh. Là. Voilà. Regardez. Dans ce document... Yagnès. Vas-y. Parle maintenant. Ce document contient toutes les signatures et les cachets originaux, mais... Je ne sais pas si vous remarquez qu'il y a une légère différence de la couleur d'impression des paragraphes, particulièrement ceux qui concernent les pourcentages que doit recevoir chaque membre de la famille. Vous voyez? Non. Très légèrement. Alors, parce que je vois rien. À vrai dire, je ne l'avais pas vu non plus, chef. Mais j'ai pris la liberté d'emmener l'annexe à un authentificateur de documents qui a remarqué ce détail. Bon, regardez. Voici son rapport. Yagnès, parle-moi en français. Que veux-tu dire? Que ça quoi? La momie l'a falsifié ou quoi? Ben, si elle ne l'a pas totalement falsifié, elle l'a fait au moins en partie. Bon sang. Aïe! Je savais que tu étais très bon. Viens par là que je te prenne dans mes bras. Viens par là, viens par là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire après? On va porter plainte contre elle, Yagnès? Il ne manquait plus que ça. Je vais la faire changer d'entreprise. Je vais la faire sortir de ma vie à coups de pied, je te le jure. Allons-y, Un moment, chef. chef. Allez. Tout le détail est là. Mais pour porter plainte, nous avons besoin d'un document original qui a été modifié. Et ça, on ne l'a pas. Madame Santa, quel bonheur! Mais pourquoi vous n'avez rien dit? Monsieur Loupé le sait? Chut, ne fais pas de scandale, Palmyra. Je suis en train de te dire que personne ne le sait. Ah oui, pardon. Mais c'est que vous me sortez une nouvelle de but en blanc. C'est
C'est une bénédiction, vous imaginez, Santa? Je sais, c'est ce que je ne veux pas, ma fille. L'imaginer, rêver, me faire des illusions et que le moment venu, l'opération ne donne rien. Mais ne soyez pas pessimiste. Si le médecin l'a dit, c'est qu'il y a des possibilités, non? Je ne sais pas. Mais ce ne serait pas la première fois que j'essaie, ma fille. Tu sais ce que c'est que de passer par tout le processus de la chirurgie, la convalescence, tout ça avec l'espoir de recouvrer la vue. Et que quand ils t'enlèvent les bandes, tu restes dans l'obscurité totale. Non, c'est horrible. Je ne veux pas revivre ça. Ah, Vivi, je ne sais pas, je ne veux pas être jalouse. Et à vrai dire, ça me paraît vraiment bizarre que maintenant ta belle-mère veuille protéger son petit-fils. Ça n'a rien de bizarre. Tu vois, avec l'âge, les regrets s'intensifient. Peut-être qu'elle veut compenser tout le mal qu'elle a fait à ses enfants en les abandonnant. Une chose comme ça, je ne sais pas. Le fait est qu'elle veut être mon amie. Je ne peux pas la repousser. Et à quoi ça te sert, Vivi, d'être son amie? C'est ma belle-mère. Et d'après ce qu'on a vu, ce n'est pas une enfant de cœur. Ce serait un suicide de lui déclarer la guerre. En plus, j'aime beaucoup sa froideur et sa franchise quand elle parle. Il y a une limite très infime entre être franche et être grossière. Et toi, depuis quand tu es si sensible, Tiffany? Voyons, dis-moi plutôt, mais dis-moi la vérité, d'accord? Que penses-tu de ce que Thelma a dit sur Anna Lorena? Je ne sais pas, je dirais que ça n'est vraiment pas le moment d'attaquer de nouveau. C'est vrai, Vivi. Ils ont failli découvrir que c'était toi qui as essayé de tuer Monsieur Loupé. Et avec l'histoire de Lissandro, tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'on l'a échappé belle. Tu appelles ça y échapper belle? Ne joue pas à la plus maligne. Tu sais très bien de quoi je parle. Ce n'est pas le moment. Ce serait stupide de prendre des risques en ce moment. En plus, Anna Lorena est partie. Pourquoi tu veux remuer le couteau dans la plaie? Pour nous assurer qu'elle ne revienne jamais. Comme dit Thelma, tant qu'Anna Lorena existe, ça sera toujours une menace pour nous. Et tu le sais. Viviana, réfléchis avant de prendre une décision bête. Qu'est-ce que tu veux? Qu'Anna Lorena devienne une martyre, une sainte? Tu sais que s'il lui arrivait quelque chose de mal, Olegario et Diego seraient capables de lui construire un temple, par exemple. Entrez! Excusez-moi, Madame Loran? Monsieur Alexandro Castello vous demande. Quoi? En plus, je suis habituée à vivre ainsi. Je connais le chemin pour aller partout. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Alors là, ça, vous-même, vous n'y croyez pas. Parce que vous savez bien que même si vous vous êtes habitué à vivre ainsi dans l'obscurité, vous n'aimeriez pas recouvrer la vue. Écoutez, vous allez vous y habituer très vite. Mais oui, mais... Non, 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 non. Pas de mais qui vaille, hein. Vous n'aimeriez pas revoir la mer? Ou voir votre Loré danser? Et votre petit-fils? Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Comment ne pas le vouloir? Bon alors, pourquoi réfléchir autant? Ça me fait peur, Palmyra. Peur. Mais de quoi? Oh, ça m'étonne de votre part. Parce que vous, justement, êtes la première à tous nous pousser à poursuivre nos rêves. À ne pas abandonner. À ne jamais perdre espoir. Pourquoi laisser passer cette opportunité? Vous devez essayer. Allez, pensez-y. Oh. Vous n'avez rien à perdre. Les sœurs Robles, toujours aussi belles. Comment allez-vous? Bien. Mais tout de même légèrement intriguée. Je peux savoir ce que tu es venu faire ici? Je suis venu te chercher. La dernière fois qu'on s'est vu, tu tenais absolument à aller à la fondation le lendemain, et le lendemain, je suis resté à t'attendre. Il faut me comprendre, Alex. Je ne suis pas allée parce que je n'ai pas pu. J'avais des contretemps. C'est évident que ce n'était pas parce que je ne voulais pas. Bon, eh bien me voilà. Comme ça, tu n'es pas obligé d'aller jusque là-bas. Bon, Alex, ok.
Va direct au but. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on programme les prochains événements. Et plus important encore, il faut qu'on parle d'argent. Ne t'inquiète pas, l'exposition de photos est prête, tout est prêt. C'est sous contrôle. Bon, parfait. Je voulais seulement m'assurer de ta présence, Vivi. Oh, Alex. En ce moment, crois-moi, j'ai tellement de soucis. Je ne sais pas si je pourrais y aller. Comment ça, tu ne sais pas? La fondation porte ton nom, c'est toi, l'hôtesse. Si tu n'es pas là, on va perdre notre crédibilité, les gens ne nous feront plus de donations. Bien sûr. Et c'est ce qui t'importe, non? Attends. Qu'est-ce que tu insinues là? Rien. À mon avis, je crois que tu gardes la plus grande part du gâteau. Mais au contraire, en tenant compte de tout ce que je fais, je gagne très peu. Ah oui? Très peu? Tu te plains alors que tu utilises le nom de ma sœur pour devenir riche? Attends, je vais te rappeler un truc. Il a fallu que j'investisse beaucoup de ma personne pour aider Vivi à sauver son mariage. Vous ne voulez pas que Diego sache ce que j'ai donné, n'est-ce pas? Arrête! Tu es en train de nous menacer, Alex? Pas du tout, mon amour. Si je vous le rappelle, c'est seulement pour que nous soyons tous bien d'accord, hein? Allez, on se voit à l'exposition. Je n'aime pas du tout l'attitude de ce type. Au lieu de perdre du temps avec Anna Lorena, nous devrions voir comment le faire disparaître. J'aimerais programmer l'interrogatoire avec toi, Loupé. Et qu'on y aille ensemble. Je sais, bon sang. Mais je sais que je ne peux pas. Parce que si je dis à Santa que je vais sortir, là, elle va me tuer. Et alors, a raison, tu as été prévenu plusieurs fois. Tu dois faire plus attention, prendre des choses avec plus de calme. C'est tellement dur pour moi de rester sans rien faire. Au fait, tu as réfléchi à ce que tu vas faire pour te rapprocher de Madame Vivi sans l'alerter? Je crois que oui. J'ai une idée, plus ou moins. Il faut que tu sois très astucieux, hein? Je connais très bien ces gens-là. Ils s'indignent à la première provocation. Ils menacent de porter plainte contre toi et se protègent avec des avocats. Je sais. Et je te promets de faire très attention à ce que je vais dire. Bon, et quand vas-tu la voir? Aujourd'hui même, j'ai un pressentiment très intense. Chaque jour, je suis un peu plus convaincu de l'implication de cette femme. Bon sang, quelle frustration! Ne pas pouvoir t'accompagner, mince alors! Vieux, avec qui tu parles? Oh, ça c'est le chef, là, hein? Non! Merci de ton attention, Hugo. Quoi? Je ne fais que dire bonjour. Ah oui, je ne te connais pas, moi. Je t'aime tellement, Santi. Je t'aime aussi, mon amour. De toutes mes forces. Je te jure que plus jamais je ne te quitterai. Pardonne-moi d'avoir été aussi dur avec toi. Arrête. Ne pense plus du tout à ça. Et maintenant qu'on est enfin réunis, je ne veux plus jamais penser au passé. Mais je me sens si responsable de ce qui t'est arrivé. Non. Non, ne dis pas ça. Rien de tout ça n'est de ta faute. Je devais simplement admettre depuis le début que je t'aimais. Pour ne pas souffrir autant. Ma puce. C'est tellement difficile de croire que tout ceci est réel. J'ai tellement peur de me réveiller et de me rendre compte que ça n'était qu'un rêve. Voilà la preuve que tu ne rêves pas. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Mariana maintenant? Elle ne va jamais accepter notre relation. Et elle me détestera. Je ne crois pas. D'ailleurs, Mariana t'aime beaucoup. Tellement qu'elle t'a sauvé la vie. Pardon? Mariana est ici? Quand elle a appris que ton accident était très grave, elle est venue et a donné son sang dont tu avais besoin. Je n'arrive pas à le croire. Ma sœur m'a sauvé la vie. Où est-elle? Je veux la voir. Je suis là, ma sœur. Je te l'avais dit, Vivi, de faire très attention à Alex. De ne pas faire de business avec lui. Il est capable de tout prendre.
N'exagère pas, d'accord? S'il est bien surveillé, c'est un bon élément, Serette. Tu as bien vu, Tiffany, tout ce qu'on a gagné en si peu de temps. Ça, c'est autre chose. Mais il t'a menacé avec l'histoire de ton fils. C'est suffisant pour rester vigilante. Oui, ne t'inquiète pas, d'accord? Je saurai le maintenir éloigné. Si tu le dis. Écoute, je sens que des jours meilleurs sont à venir. Donc t'en fais pas, Tu ma crois? sœur, hein? Ah oui, tu dois Pardon, avoir raison, Viviana. mais tu sais que... Bonjour. Ça va? Bonjour. Bien, bien, merci. En quoi puis-je vous aider, inspecteur? En effet, oui. Je voudrais vous parler un moment. Avec moi? À quel sujet? À propos de l'affaire Anna Lorena Rincon. Bon, je vous laisse discuter. Viens. C'est peut-être de la curiosité, inspecteur, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec l'affaire d'Anna Lorena? Excusez-moi, de quelle affaire parlez-vous? De la tentative d'assassinat à son encontre. Mais je croyais que cette affaire était close avec la mort de... Comment il s'appelait? Tu sais bien, celui-là, qui était chef de la sécurité de l'entreprise? Lisandro Gomez. Oui, ce Lisandro. Mais c'est bizarre que vous ne vous souveniez pas de lui. Il travaillait pour vous aussi. Mais un cadre comme moi, normalement, n'a pas beaucoup à faire à ce type de personnes. La maintenance, la sécurité, c'est pas mon truc. Bien sûr, ce sont des niveaux différents. Exact. Mais d'après ce que j'avais compris après la mort de Lisandro, on a appris qu'il avait payé ce type pour attaquer Anna Lorena, n'est-ce pas? Oui, mais comme nous n'avons jamais su qui avait engagé Lisandro, l'enquête a suivi son cours. Et nous avons découvert des choses que nous avions laissé passer avant. Ah, oui? Et comme quoi, quelle chose ou quel détail? Des détails qui peut-être ne nous amèneraient à rien, mais qui, avec un suivi adéquat, pourraient nous aider à reconnaître le coupable. Avant de te connaître, ma vie me semblait fade. Et à ton arrivée, tout a changé. Je peux te poser une question? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Fédé? On est fichu, Yagnès. On est fichu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ce document alors? La momie est capable de l'avoir fait disparaître? Non, un moment, chef. Oui, je crois que si le notaire a fait une fraude pareille, c'est parce qu'on lui a donné beaucoup d'argent. Et je ne crois pas qu'il ait été aussi idiot. Bon, ok alors. Je suis sûr qu'il a gardé les documents originaux pour se protéger dans le cas où l'arnaque est découverte. Alors, ça veut dire que... Peut-être... Ça voudrait dire que les documents originaux existent? Bon sang. Je crois que oui, chef. Et... Qu'attends-tu pour aller les chercher? Va les chercher, bon sang! Manquez plus que ça, pauvre idiot. Idiot. Va chercher les documents, va-t'en. Chef. J'ai été chez le notaire. Et je crois que j'ai un plan qui peut fonctionner. Mais pour ça, je vais avoir besoin de vous. Excuse-moi d'insister, mais je voudrais comprendre. Il y a quelque chose entre toi et Fédé ou bien t'as fait ça uniquement pour te venger de moi? Ah, à vrai dire, je t'avoue qu'au début, je suis allée voir Fédé pour te rendre la monnaie de ta pièce. Alors, je voulais te démontrer que moi aussi, je pouvais te prendre ton petit ami et jouer au même jeu. Et tu t'es fait passer pour moi? Oui. Quand Fédé est sorti du coma, son père est venu te voir à la maison pour te dire qu'il voulait te voir et... J'en ai profité et je suis partie le voir en me faisant passer pour toi. Oui, ça je l'avais compris. Ce que je ne comprends pas, c'est dans quel but? Tu sais très bien que je ne ressens que de l'amitié pour Fédé. Tu voulais me rendre jalouse ou quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que je voulais me prouver à moi-même que je pouvais séduire Fédé comme toi? Comme tu as fait avec Santi? Eh bien, je crois que tu l'as bien montré parce que ça se voit que Fédé est fou de toi. Ah oui, c'est vrai. Et toi?
Qu'est-ce que tu ressens pour lui? À vrai dire, je l'adore. Waouh! Dire que tu l'apprécies, c'est une chose, mais dire que tu l'aimes, c'est bien différent. Ben, il a beaucoup changé après l'incendie. Et je lui plais tel que je suis. Je n'ai pas à me fabriquer une autre personnalité, ni te ressembler, ni rien de tout ça. Il se comporte si bien ainsi, avec moi et... Mariana, tu dois venir vite. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Eh bien, il y a votre maman qui est là. Votre maman à toutes les deux. Tellement... Bon, elle dit des choses horribles à ta maman. Bon, à Prudencia. Quoi? Mais tu n'es personne pour vouloir que moi je parte. Bien sûr que si. Je suis la mère de la fille que tu m'as volée. Ah ben... Un moment! Peut-être que c'est une erreur du destin que je sois ta fille. Mais s'il y a une personne ici que je dois appeler maman, c'est Prudencia. Alors ne t'avise pas de la maltraiter parce que je ne vais pas te le permettre. Tu entends? Moi? Bon sang. Tu ne peux pas y aller seul ou quoi? Bon, je pourrais, mais ce serait beaucoup plus facile si vous veniez avec moi. Pourquoi faire, Yagnez? J'ai besoin de vous pour distraire l'assistante du notaire pendant que je cherche dans les archives. L'assistante du notaire? Et de quoi elle a l'air, l'assistante, quoi? Bon, un peu réservée, conservatrice. Quelle arme porte-t-elle, hein? Ah, mais elle est très bien armée, chef. Bon. Allons voir maintenant si tu dis la vérité. Bien sûr que si, chef. Il ne manquait plus que ça. Allez, monsieur Sherlock Holmes. Oui, mon cher Watson. Allez. Les détails, c'est le problème de la police, pas le mien. Je ne comprends pas ce que j'ai à voir là-dedans. Peut-être rien. C'est juste une démarche pour finir la clôture du dossier. Des questions simples. En réalité, nous suivions déjà la piste d'un suspect. J'ai juste besoin de confirmer certains détails avec vous. Excusez-moi, vous parlez d'un suspect. Qui est-ce? Je suis désolé, mais je ne peux pas donner cette information. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un de très proche de vous et qu'il pourrait être le suspect. C'est pour ça qu'il est très important que nous en parlions. Oui. Bien sûr, Vivi va coopérer avec vous et va discuter avec vous. Pas vrai, Vivi? Oui, bien sûr, inspecteur. Bien sûr que oui. Et si vous voulez, je peux coopérer aussi dans tout ce que vous voudrez, Merci bien beaucoup. sûr. Pour pouvoir aider dans ce cas si malheureux, non? J'aurais voulu que tout le monde soit aussi coopératif que vous. Il y aurait moins de délinquants dans la rue, non? Oui, bien sûr. Nous allons coopérer autant que nous le pourrons, vraiment, détective. Si vous voulez, nous pouvons aller dans la salle de réunion. Par ici. Bonne idée, merci. Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Ce que tu as entendu. Tu peux être ma mère biologique, mais celle qui a passé toute sa vie à s'occuper de moi, travailler pour subvenir à mes besoins et supporter mes caprices, c'est elle. Et si elle est là, c'est parce que je lui ai demandé de venir. Et à ton avis, elle est venue tout de suite parce qu'elle m'aime vraiment. Elle m'aime comme seule une maman aime son enfant. Mon amour, calme-toi. Je ne veux vraiment pas causer de problème. Je vais y aller. Non. Tu ne partiras pas de là si facilement. Si je n'ai pas porté plainte contre toi, c'est parce que Diego et Mariana ont plaidé pour toi et je leur ai fait plaisir. Mais je vois que ça ne sert à rien. Donc maintenant, je vais téléphoner à la police pour qu'ils viennent te chercher. Non, pas de police. Sur mon cadavre peut-être, hein? Mon amour, calme-toi, ne te fâche pas. Non, n'aie pas peur d'elle, maman. Cette femme ne va rien te faire parce que je ne vais pas le lui permettre. Ah bon? Alors je dois attendre ton autorisation. Tu ne te rends toujours pas compte de ce que je suis dans cette famille, hein? Ah, ben à vrai dire, non. Peut-être qu'en affaires, tu es celle qui commande le plus. Mais dans ma famille, je ne te vois pas commander. C'est dû à quoi? Ne me défie pas, Mariana. Ne fais pas ça. Parce que tu n'es qu'une jeune fille mal éduquée par cette femme. Et une ingrate par la même occasion, je te le dis. Et je peux savoir pourquoi je dois vous remercier, vous? Ne fais pas l'idiote, hein? Je t'ai offert une très belle somme d'argent pour être une Lourane. Et tu l'as accepté. Et tu es devenue ma complice. Et pour de l'argent. Tu m'as même appelée maman. Mais comme dit la chanson, avec argent ou sans argent, je serai toujours une Lourane. Et tu sais quoi?
Je m'en fiche de ton argent parce que je sais ce que c'est que d'être riche. Et je préfère garder ma maman. Tu me fais pitié. Parce que de toutes les manières, tu ne l'auras pas. Je vais me charger de la jeter en prison. Tu vas sortir? Oui, maman, pourquoi? Je peux savoir où tu vas? Oui, bien sûr. Je vais voir Mariana. Mariana, je voulais justement te parler à propos de ça. À propos de quoi, maman? À propos de ta relation avec Mariana. Tu la trouves pas bizarre? Non, non, maman, pourquoi bizarre? Comment ça? Mais tu étais pas fiancé à Marie-Josée? D'après toi, tu étais très amoureux d'elle? Et maintenant, il se trouve que tu es très heureux avec sa sœur jumelle. Tu ne peux pas nier que c'est une situation bizarre. Immorale même. Immoral? Pourquoi immoralement? Parce que ce sont des sœurs jumelles. Tu ne serais pas un peu perdu? Tu crois peut-être que tu es amoureux d'elle parce qu'elle te rappelle Marie-Josée. Mais non, mon beau. Cette jeune fille n'est pas Marie-Josée Luján, ok? Ok. Tout est très clair. Elles ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles se ressemblent beaucoup. Mais nom de Dieu, Fédé, elle ne sait même pas parler. Elle ne sait pas manger correctement. Tu ne peux pas sortir avec une personne comme Mariana avec zéro éducation. Tu es un garçon bien, toi. Maman, écoute, ne t'inquiète pas. Peut-être que Mariana ne connaît pas le livre de Carreño et que ses manières sont un peu extravagantes, oui. Mais c'est pour ça qu'elle me plaît, je l'adore. Parce qu'elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus amusante que Marie-Josée. Et je me fiche qu'elle ne soit pas une princesse. Parce que pour moi, c'est une reine. Bon, maman, ce que tu veux, c'est de me voir heureux, non? Oui, non, oui? Ok, je t'aime, maman. Ciao. Vivi? Excusez-moi, Madame Tiffany, si ça vous dérange pas, je voudrais parler en privé avec votre sœur. Si ça me dérange, où est le problème si je veux accompagner ma sœur? Aucun. Mais je ne peux pas interroger deux personnes simultanément. C'est une règle que je dois suivre. Je croyais que c'était un interrogatoire de routine et pas un interrogatoire formel. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que nous sommes là, mais... Si vous voulez, vous pouvez m'accompagner au commissariat et nous le ferons de manière officielle. Non. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais vous laisser seul pour que vous parliez et en cas de besoin, je serai dehors si vous avez besoin de moi. Je vous remercie pour votre compréhension. D'ailleurs, après, j'aimerais parler avec vous aussi, si c'est possible. Oui, bien sûr, avec plaisir, bien sûr. Excusez-moi. Bon, ben voilà. Je vais réaliser mon rêve. Triompher et essayer d'oublier ce que j'ai laissé derrière. Y compris toi, Diego. Alors, inspecteur, nous sommes seuls. Que voulez-vous savoir? Dites-moi, Madame Luján, ici entre nous, que pensez-vous d'Anna Lorena Rincón? ¿Quién te dijo que no se puede lograr? Si tienes las ganas, ve y verás que el cielo será más claro que ayer. Aunque sientas ganas de caer, recuerda que aquí estaré yo mirándote brillar. Recuerda que todo valdrá la pena.